C'est l'histoire du moufle rouge déposé par le vent sur la neige du chemin. Est-ce que la moufle bouger? Non, elle n'est pas bougée. Souris vient à passer par là. Elle voit la moufle. Quelle aubaine! Une maison de laine. Y a quelqu'un? Personne ne répond. S'il n'y a personne, c'est pour ma poche. Souris se faufile et se camoufle dans la moufle. Quelle douceur! Souris est ravie. Je pense que la petite souris elle va être dedans de la moufle. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Souris entend des bruits de pas et une voix. Quelle aubaine! Une maison de laine. Y a quelqu'un? Oui, y a moi. Souris, répond Souris, au fond de la moufle. Et toi, qui es-tu? Je suis lièvre. J'ai froid. Je peux entrer? Oui, oui, répond Souris. Lièvre se faufile et se camoufle dans la moufle. Tout contre Souris. Ah, quel bonheur, soupire-t-il en cœur. Maintenant, ils sont deux dans la moufle, Lièvre et Souris. Un lièvre, c'est comme un arbre. Encore! Lièvre et Souris entendent des bruits de pas. Et encore une voix. Quelle aubaine! Une maison de laine. Y a quelqu'un? Oui, oui, y a nous. Lièvre et Souris. Et toi, qui es-tu? Je suis renard. Je peux entrer? Je suis froid. Mais viens donc, répond Souris. Il y a des gens qui peuvent. Oui. Il y en a plusieurs. Renard se faufile et se camoufle dans la moufle. Tout contre Lièvre et Souris. Ah, quelle chaleur, soupire-t-il en cœur. Maintenant, ils sont trois dans la moufle. Renard, Lièvre et Souris. Cette fois, Renard, Lièvre et Souris entendent de gros bruits de pas et une grosse voix. Quelle aubaine, une maison de laine. Y a quelqu'un? Oui, oui, y a nous. Renard, Lièvre et Souris. Et toi, qui es-tu? Je suis sanglier. Je suis gelé. Je peux entrer? Bon, d'accord, il reste un tout petit peu de place, répond Souris. Sanglier se faufile et se camoufle dans la moufle. Tout contre Renard, Lièvre et Souris. Mathéo, il a une question. Vas-y. C'est toi, le sanglier. C'est comme un cochon, mais Ah oui. avec des dents. Ouais, avec des Oui, cornes. des dents. Ouh là là, quelle horreur, soupire-t-il en cœur. Maintenant, ils sont quatre dans la moufle. Sanglier, renard, lièvre et souris. Oh là là. Ils sont pleins, on a fait dans une. Maintenant, il n'y a plus de place. Oui. Sanglier, renard, lièvre et souris entendent d'énormes bruits de pas et une énorme voix. Tiens, une maison qui bouge. Y a quelqu'un? Oui, oui, y a nous. Sanglier, renard, lièvre et souris. Et toi, qui es-tu? Je suis ours potelé. Je peux entrer? Il n'y a plus de place, répond Souris. Ah bon, je peux voir? Oh, il peut C'est petit peu. pas. Mais il peut pas. Là, elle est trop loin. Ours potelé passe sa tête dans la moufle. Ours potelé passe une patte dans la moufle. Ours potelé passe une deuxième patte dans la moufle. Waouh. Ours potelé passe tout son ventre rebondi dans la moufle. Oh. Ours potelé passe tout son corps dans la moufle. Mais quand il veut faire entrer le bout de sa queue, crac! La moufle craque. Sanglier, renard, lièvre et souris tournent le bol dans la neige. Il se redresse, s'ébroue, se regarde et puis se disperse à toute vitesse. Waouh, elle est pas cassée. Je savais. Quant à Ours potelé, il reste assis tout hébété sur la moufle éclatée. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ça bouge de l'ours. C'est comme si, c'est comme ça, le conte finit là. Fin.
jour, un truc terrible est arrivé à mes doudous. Ça s'est passé quand j'étais à l'école. C'est Berk, mon canard, qui me l'a raconté. Ah, c'est l'école. Hein? C'est l'école. Non. Non, elle est à l'école, mais je crois que ces doudous, ils sont tout seuls. D'abord, une chose bizarre est entrée dans ma chambre. Personne n'y a fait attention. Ça ressemblait à une patate molle. Elle s'est glissée à côté de la pillow, et puis... Oh, mais dis donc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un aspirateur. Gloup! Elle l'a avalé. Et en même temps, la chose a pris la forme de la pillow. Les doudous ont observé et ils ont compris. C'était un manche-doudou. À partir de ce moment-là, ça a été l'affolement général. Mes doudous se sont enfuis à l'autre bout de la chambre. Mhm. Ils se sont tous super bien cachés. Mais le manche-doudou a trouvé Poulette et il n'a fait qu'une bouchée de cochonnet. Puis, il a continué son repas avec Morse, avant de finir par une glace au pingouin. Tiens, Le ventre plein, il s'est endormi, sous l'œil inquiet des doudous terrés dans la bibliothèque. Pourquoi ils ont peur, les doudous? parce qu'ils ont mangé. Il ne faut pas attendre qu'il se réveille. Sautons-lui dessus maintenant, a chuchoté Léon le lion. Julien aussi, a murmuré Berk. Mais Léon a répondu sèchement. Toi, le chouchou, tu restes là. Tu n'es qu'un vieux mouchoir sale, tu vas nous gêner. Et ils sont sortis d'un coup. Ya! C'est le canard. Le problème, c'est que Léon a marché sur la trompe de Dodo l'éléphant, qui a trébuché sur Titigre, qui a fait tomber Requinquin, qui a bousculé Thor le taureau, qui a donné un coup de corne à Super Doudou super-héros. Bref, ça a réveillé le manche-doudou qui les a avalés les uns après les autres. Gloup, gloup, Il gloup, a avalé. gloup. Ouais. Après ça, le manche-doudou était grand comme un éléphant, agile comme un tigre, fort comme un taureau, vorace comme un requin, rapide comme un super-héros, et il avait une faim de lion. Il s'est alors avancé vers le coffre à jouets, le seul endroit qu'il n'avait pas encore fouillé. À l'intérieur, il y avait tous les autres doudous. On va tous les manger. Miam, a dit le manche-doudou en ouvrant grand la bouche. Et soudain, Berk s'est jeté dans la gueule du monstre. Ah, tu vas voir. On va voir. Ça lui a fait tout drôle au manche-doudou. Je crois qu'il n'a pas aimé Berk. C'est bizarre parce que c'est lui que je préfère. Il me consent que je suis triste et essuie mes larmes et mon nez qui coule. Quand je suis malade, je le serre fort contre moi. Et quand je m'endors, je saute un coin de son bonnet. Je ne m'en sépare jamais. Mes parents ne peuvent même pas le laver. J'aime bien son odeur de vieille bave. Qui est malade? Le Le manche-doudou. Non, Mais pourquoi il est malade? On sait il a pas mangé si- Berk. Oh, le Là, ils sont dans le ventre. Ah, tu sais ou comment? Ah oui, et Encore. après il veut être, D'abord dans le ventre. et après ils vont se transformer en caca. Non. Ils vont sortir. Après être sortis du manche-doudou, mes doudous étaient vraiment dégoûtants.
Mais ils étaient tellement heureux qu'ils ont décidé de rester tout seuls. Comme ça, aucun risque d'être avalé à nouveau. Oui, c'est ça. Ils sont beaucoup ça. Pourquoi c'est ça? Parce qu'ils étaient dans le ventre du monde voodoo. Bien sûr, papa et maman n'ont pas été d'accord. Et ils sont tous passés à la machine. Enfin, presque tous. Qui n'est pas passé à la machine? Le mouchoir. Pas le petit canard, c'est ça. Non, Enfin, non, non. Pourquoi il n'était pas allé? Le mouchoir. Pourquoi il était pas allé? C'est ton préféré qui aime bien son odeur. Il aime bien son Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Par un beau matin de printemps, d'une fond d'une caverne, c'était un énorme bâillement. Oh, c'était un petit ours brun qui s'appelait Martin. J'ai besoin d'un câlin, dit Martin. Alors, il enleva son pyjama, se brossa les poils, mit une écharpe et partit en cherchant un. Moi, j'aime les gros câlins, pensa Martin. Alors, il chercha la plus grosse chose qu'il put trouver, la serra fort dans ses bras et commença à soulever. Mais quelque chose clochait. Oh, grommela Martin, c'est trop lourd. Ouf. Moi, j'aime les grands câlins, pensa Martin. Alors, il chercha la plus grande chose qu'il put trouver. Montre bien ici aussi. Il lui fit un câlin en bas, au milieu, en haut. Mais ça n'allait pas, et il avait mal au bras. Oui. Moi, j'aime les câlins tout doux, pensa Martin. Et il s'approcha d'un gros tas de feuilles douillées. Il attrapa le tas, mais quelque chose clochait. Les feuilles se mirent à trembler, à s'agiter, et... à s'en aller. Je veux un câlin, cria Martin. Non, bella les moutons, pas question. Tant pis, il les serra fort dans ses bras et les câlina. Mais il n'aimerait pas ça du tout. Pauvre Martin, pourquoi personne ne veut me faire un câlin? Moi, quand je veux un câlin, lui expliqua le hibou, je me pose sur ma branche et... Laisse-moi essayer, cria Martin. Il se rua sur l'arbre, bouscula le hibou et patatras, l'hibou tomba. Espèce d'idiot, il n'en j'ai mal au dos. Je voulais juste un câlin, renifla Martin. Peut-être qu'il y en a là-dedans. Il sortit quelque chose de poilu avec des longues oreilles, tira dessus et ressortit un lapin. Sans trop réfléchir, Martin lui fit un énorme bisou. Pose-moi par terre, hurla le lapin. Je n'ai pas ça du tout. Mais j'ai besoin d'un câlin, dit Martin, et personne ne veut m'en faire un. Oh, je comprends, dit le lapin gentiment. Suis-moi. Il prit Martin par la patte et
mena sur le chemin. Enfin, il arriva à l'entrée d'une caverne. Dessus un énorme bâillement. Oh! Martin s'engouffra à l'intérieur. Il avait le drôle de sentiment que quelqu'un l'attendait là-dedans. Alors, il courut aussi vite qu'il put dans les bras de sa... maman. Pas de doute, c'était bien le meilleur câlin du monde. Il y a le câlin sandwich, câlin bonne nuit, câlin tête en bas, câlin ne me laisse pas, câlin qui dégringole, câlin coucou, tas de câlins, câlin dos à dos, câlin tout seul, petit câlin, il y a gros câlin, câlin vient dans mes bras et câlin revient. Fin. Ce matin, une vieille biquette a crié « Au voleur, voleur de poules !» Lorsque je suis passée devant elle avec ma roulotte, je n'ai jamais volé de poule, moi. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite plume blanche. Et si je la mettais à mon chapeau? C'est très joli. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Rien devant, rien derrière. Je ne vois rien, comme c'est étrange. Bon, il est l'heure de manger. Mais qui a pris mon déjeuner? Le temps de me retourner et il a disparu. Une plume dans mon assiette? Bizarre. Rien de tel qu'un petit air de guitare pour me détendre. Joby, Joba, tralalala, là. Des empreintes de poule. Cette fois, c'est certain, je la tiens. Je suis la piste et je retourne en rond. Pas de poule en vue. De plus en plus bizarre. Il se passe des choses derrière mon dos. Dorénavant, je garde un œil sur la route et l'autre aux aguets. Il faut tirer cette affaire au clair. Pas le moindre coquettement à l'horizon. Pas la moindre plume dans les airs. Je suis sans doute trop fatiguée. Alice, écoute l'histoire. Cette histoire m'épuise. Je vais faire une petite sieste. Je ne dors pas très bien. Je rêve de poules. Des poules partout. Encore des poules et des poules. Des milliers de poules. Un œuf tout chaud sur mon oreiller. Je n'ai donc pas rêvé. Il y a un intrus dans ma roulotte. Je vais t'attraper, ma poulette. Où te caches-tu, super les poulettes? Quelle journée! On me traite de voleur de poules alors que c'est une poule qui me vole mon déjeuner puis me file sous le nez. Tu l'auras voulu, ma cocotte. Cette fois, j'utilise la manière forte. Viens, picorer mes petites graines. Et ce soir, je mangerai de la poule au pot. Oh, désespoir! La poule n'est pas venue. Et je n'ai toujours rien mangé depuis ce matin. J'ai faim, moi. Il ne me reste plus qu'à grignoter ces quelques graines. Clac!
Catastrophe! Le piège s'est refermé sur moi. Cote, cote. Oh la vilaine, je l'entends à nouveau. Voilà, elle approche. Que fait-elle? Je n'y vois rien dans ce fichu poignet. Oh, merci Poulette, tu m'as libérée. Que suis bête d'avoir voulu te chasser, gentille Poulette. Accepterais-tu de faire un bout de voyage avec moi? En route, ma poule. Mais tu entends? Qu'est-ce que c'est? Enfin,